Bonjour à tous, moi c'est Phil, on se retrouve enfin pour une vidéo couture, je suis trop heureuse. Là je vais vous présenter un tuto assez simple, sincèrement, normalement vous devrez pas trop galérer et j'espère que normalement moi aussi je vais pas galérer parce que ça se trouve je dis ça mais je vais faire n'importe quoi. On verra. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer que vous pouvez faire des trucs chez vous et que vous pouvez aussi réutiliser des vêtements que vous ne mettez plus de façon très simple. Donc je vais vous proposer une base de vêtements et après ce sera que la personnalisation dans la dernière étape. Je vais vous proposer plusieurs personnalisations que vous pouvez faire parce qu'on n'a pas tous les mêmes styles, on n'a pas tous la même morphologie, etc. et les mêmes goûts. Donc ça pourra vous permettre de vous donner des idées aussi. Peut-être que vous vous direz ah je peux pas faire ce tuto parce que je sais pas coudre ou j'ai pas de machine à coudre. Mais ça par contre je peux le faire assez facilement. D'ailleurs dites-moi si vous voulez des vidéos pour l'utilisation des machines à coudre. Moi j'en ai deux, il y en a qu'une, pour l'instant il y en a une j'arrive pas trop à l'utiliser mais une que je maîtrise vraiment bien. Donc si vous voulez que je vous fasse des tutos parce que vous avez des problèmes, je veux bien. Et aussi si vous savez pas coudre à la main et que vous voulez apprendre, je peux vous apprendre 2-3 points de couture, enfin moi j'utilise tout le temps les mêmes. Je suis pas une couturière, je suis pas une experte, donc s'il y a des choses que je fais mal, je suis désolée. Moi, mes vidéos, c'est vraiment du rafistolage. Et des trucs simples pour que vous puissiez les faire. Donc voilà, c'est des trucs qui sont pas terribles. Normalement, ça devrait aller. Mais voilà. Donc je vais vous présenter l'article que nous allons upcycler aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Donc, le haut que nous allons upcycler aujourd'hui est un t-shirt large, tout simple, tout con. Moi je l'ai eu dans la rue, voilà. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous faire comprendre que on peut faire tout avec juste des petites bases comme ça. Moi j'ai de la chance, là on part sur une bonne base dans le sens où c'est du coton déjà, donc ça c'est super. Et en plus de ça, c'est du marron, donc c'est une couleur que je porte. Si chez vous, vous avez un t-shirt large mais que la couleur ne vous convient pas, vous pouvez toujours le teindre, il y a des teintures qui existent, j'en ai déjà fait, c'est pas mal franchement. Le principal c'est de regarder si c'est une matière naturelle. Si c'est 100% de la viscose, là c'est mort. Ce qui fait réfléchir sur le choix des vêtements que vous prenez, même que vous chinez, c'est très important. Donc là c'est du coton, c'est une bonne base. Comme je l'ai dit, je l'ai trouvé dans la rue, donc je l'ai lavé 2 fois et je l'ai mis dans un congélateur. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de punaise de lit, vous pouvez faire ça aussi. Mais faites attention. Voilà, le congélateur c'est toujours une bonne solution pour tuer toutes les bactéries et les bestioles dessus. Donc voilà, ça va être à partir de ça qu'on va faire plusieurs hauts que je vais vous montrer. Donc là déjà, je vais vous montrer mes inspirations avant de commencer. Donc voilà les 4 inspirations que je vous propose. On est sur la même base, juste il y a quelques petits éléments différents, c'est ce que je disais. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais très beau, très chic. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ce tutoriel, nous aurons besoin d'un mètre ruban, d'une paire de ciseaux, une craie, un ruban élastique, bon ça c'est facultatif, une machine à coudre ou du fil et une aiguille, du fil de la même couleur, des boutons, ça aussi c'est facultatif, et enfin un t-shirt large. Donc la première étape est assez obvious, c'est de repasser, mais c'est très important pour avoir une belle déco et faire de belles choses. Vraiment ne passez pas cette étape, c'est très très important. J'abuse, mais c'est important. Vous allez venir mettre le t-shirt à l'envers et mettre par-dessus un débardeur que vous aimez bien pour pouvoir tout simplement tracer la largeur. Pensez à bien laisser de la marge, c'est très important.
Donc là je galère un peu mais tranquille, tranquille. Je le colle bien aux côtés de mon t-shirt pour avoir qu'une couture à faire. Et là tout simplement vous allez venir mesurer en dessous de votre poitrine jusqu'à la longueur souhaitée et revenir reporter sur le t-shirt. Donc moi c'était à peu près 25 cm, j'avais compté ça, j'avais laissé un peu de marge. Et voilà, vous venez ensuite donc tout simplement tracer le contour. Donc maintenant que vous avez fait vos points, vous pouvez venir tracer le contour du débardeur et venir relier le point de longueur avec celui de largeur pour vous donner votre petit bandeau qui va être donc la première partie. Donc maintenant que vous êtes satisfaite de votre traçage, vous avez juste à couper. Vérifiez bien que c'est les bonnes mesures. Si vous avez un doute, laissez une marge. Vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Que trop petit, on ne pourra plus rien faire. Et donc là, il y a mon assistant qui vient me voir. Alors il s'appelle Flèche et il a 15 ans. C'est mon chat, ce gros balèze. Regardez comment il est trop beau. Dites-lui qu'il est trop beau parce que sinon il va pleurer. Il est trop beau. Alors j'adore mon assistant, mais là il a essayé de me mordre. Donc malgré toutes ces péripéties, il faut continuer à découper cette partie du bas. Donc là, vous avez bien vu, je vais laisser une partie dans ma main, celle que je tiens. Je vais l'enlever, c'est vraiment pour l'instant on n'a pas besoin de celle-ci. Mais voilà. Donc voilà, là la partie que je montre, c'est la partie qu'on va commencer à coudre. Ça va être donc notre partie du bas. Donc cette étape, ça va aller très vite globalement, juste vous changez le fil de votre machine en fonction de la couleur de votre t-shirt. Et puis après voilà, hein, vous faites votre couture le long de la longueur. Et puis moi je vous conseille de faire quand même 2 coutures. Je le montre pas là mais j'en ai fait 2 à chaque couture que j'ai fait. Voilà, globalement c'est tout, juste pour sécuriser quoi. Donc on va passer très vite sur l'assemblage, mais globalement vous assemblez la partie qu'on vient juste de coudre avec la partie du haut qu'on avait laissé de côté pour l'instant. Petit tips, mettez une épingle au milieu, ensuite une sur le côté droit et ensuite une sur le côté gauche avant de faire plutôt le milieu. Tout simplement pour faire de jolis plis au niveau de la poitrine et que ça soit un peu plus équilibré partout. Globalement, quand vous épinglez, là, il faut faire une espèce de petit pli, une sorte de petit rebord. J'ai pas précisé, mais le but, c'est vraiment de faire rentrer toute la partie du haut en termes de largeur avec la partie du bas. Vraiment que ça soit assemblé, que ça soit ensemble, sinon, vous allez coudre et vous allez vous rendre compte qu'il y a des trous.
Faut vraiment que ça soit bien collé, même si justement c'est pas la même largeur. Tout simplement parce que justement ça va créer cet effet plissé. Et ben maintenant, il y a juste à coudre. Et comme d'habitude, faites une deuxième couture, c'est mieux. Donc voilà, vous avez votre base. Maintenant, le problème est que moi, ça tenait pas de ouf. Donc on va mettre un élastique maintenant. Donc pareil, là, on va aller très vite. Globalement, j'ai pris mon ruban élastique là. Je l'ai mesuré en fonction de la taille de mon tour de en dessous de la poitrine, donc ma cage thoracique. Et après, je l'ai rassemblé avec ce que j'avais déjà cousu en essayant de refaire le moins de plis possible pour que ça soit joli. J'avoue, j'étais un peu dégoûtée de refaire de la couture. Je pensais que la base était terminée. Mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était pas bête parce qu'en fait, si je prends du poids, j'aurais juste à enlever l'élastique et pas toute la couture. Donc ça peut être pas mal. Et après, vous avez juste à coudre. Chose importante, faut faire un point en zigzag parce que sinon vous allez perdre toute l'élasticité de l'élastique. C'était hyper dur à dire. Voilà, j'en suis à ma 3e prise là, pour que vous sachiez. Et voilà, vous avez enfin votre base qui est belle. Avec l'élastique, ça rend beaucoup mieux. Donc, là, vous êtes censé voir la suite de la vidéo. Mais j'ai eu des problèmes de montage assez relous, honnêtement, qui font que j'ai pas pu sortir la vidéo en entier. L'export était beaucoup trop important, donc je me suis dit que j'allais sortir cette vidéo en 2 parties. Donc là, c'était la première partie, vous avez vu cette base-là. La prochaine vidéo, ça sera tout ce qui est décoration et 2-3 petits autres trucs que j'ai hâte de vous montrer, sincèrement. Voilà. Écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour la partie 2, et d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous, je vous aime très très fort, et à bientôt.